Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie. Aujourd'hui, on va se poser et on va parler. C'est pas très vendeur comme ça. Ne quittez pas la vidéo, ok. Et on va parler de plein de petits trucs qui me sont arrivés un petit peu dans ma vie. On va faire ce qu'on pourrait appeler un story time. C'est du jeu de pas mal. Raconter 3 histoires. Une fois où j'ai failli me noyer quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais genre 10 ans je crois, un truc comme ça. Une fois où ça montre que mon karma est pourri depuis des années. Et une autre fois, qui montre aussi que mon karma est pété, hein. Clairement. On va commencer par cette histoire de karma. La première histoire, elle se passe il y a pas si longtemps que ça en plus, c'est peut-être genre 3-4 ans, bon, ça fait un petit moment, mais c'est bon, 3-4 ans ça va. J'étais parti à Montpellier, très belle ville Montpellier, j'aime beaucoup, avec des amis pour des vacances. J'avais même pas Sora à ce moment-là, donc du coup ça fait minimum 3 ans. Je crois que j'avais ma chaîne de Pokémon à ce moment-là, donc ça remonte pas mal. Semaine de vacances tranquille, on part à 5, moi, Océlie et 3 amis à nous. Et évidemment on était en plein été, la plage, les filles en maillot de bain, la mer, le soleil, tout était là pour passer une semaine de rêve. Nous décidons donc après le deuxième jour, arrivé à Montpellier, d'aller à la plage pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire là-bas, à part bronzer, aller dans la mer, voilà, peut-être des activités et tout, ça peut être sympa, donc on y va. On se dit qu'il y aura peut-être des activités comme de la bouée tractée et plein d'autres choses dans ce style-là. Excellente idée. Ah, déjà il faisait un temps incroyable, on était bien et on arrive à la plage. Et là on voit quoi? Des gens sur des bouées qui sont tractés par des bateaux. On s'est dit waouh, ça a l'air génial ça. Ah bah c'était pas ouf hein. On était tous ultra chauds pour faire ça. Absolument tous. Même moi. La peur n'était pas rentrée en ligne de compte. Pourtant elle rentre tout le temps. Mais là je sais pas, je me suis senti chaud. Bah la réalité m'a vite rattrapé. Elle m'a dit waouh, tu te calmes hein. C'est moi qui décide. On va donc à un endroit pour faire cette fameuse bouée tractée. Et là la bouée qu'on avait, elle était rectangle et jaune. Enfin rectangle, c'était arrondi quoi. Mais à peu près comme un rectangle. Au pire voilà, schéma. Voilà, bon, pas ouf, mais voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et il y avait, si je me rappelle bien, donc 3 rangées de 3. Moi, j'étais ici, à la deuxième rangée à gauche. J'avais ma pote qui était à droite de moi et Océlie qui était encore à droite. Le bateau commence à y aller. Nous, on est sur les bouées. Pour l'instant, c'est tout tranquille. En vrai, je me rappelle de ma réaction, j'étais là, bon, ça va. Attends Maxime, attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. On s'éloigne un petit peu du coup de la plage. Et le mec nous dit, bon, est-ce que vous êtes prêts? Et là, j'ai réagi genre... Prêt à quoi? C'est pas ça la bouée, c'est très bien là, c'est très bien. Ouais. Le mec rigole et il dit ah bonne blague. Ouais, bonne blague. C'était de l'humour et tout. Et là il commence à accélérer ses grands morts comme jamais, mais waouh, beaucoup trop vite. Et là genre c'est un truc de malade parce que l'eau à cette vitesse on dirait un mur. Par curiosité j'ai voulu juste toucher l'eau avec mon doigt. C'est à peine si j'ai réussi à rentrer mon doigt dans l'eau. Surtout que mon doigt a touché l'eau, mon doigt est parti comme ça. Wow, revenez ici. Donc je commence à m'accrocher, je vois la vitesse, je me dis si je lâche, je meurs, ok. Je décède. Donc là, toutes mes ressources, tous mes muscles sont pas grand chose. Mais tout ce que j'avais, tout était concentré sur mes mains. J'étais là, concentré là comme ça, je lâchais rien, je lâchais absolument rien. Et à un moment, ma pote à droite, donc celle du milieu, me regarde à gauche et elle dit Maxime, ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va, je tiens, et toi, ça va? Ok, ouais, moi aussi, t'inquiète pas, ça se passe. Et toi, Julie, comment ça se passe? Bah écoute, ouais, ça va, par contre, il est où Maxime? Oui, Maxime, mais il est juste... Ouais Maxime. Mon genou avait glissé et avait frôlé l'eau, et je vous le dis, je me rappelle parfaitement. Il avait frôlé l'eau, sauf que ça allait tellement vite que j'ai volé en arrière, mais j'ai fait un salto arrière et je suis allé tellement loin. À ce moment-là, je crois que ma conscience était éteinte et je me suis réveillé dans l'eau. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer les gars? Est-ce que je suis au paradis? Est-ce que je suis mort? Et au final non, je n'étais pas décédé, j'étais toujours là. Ou alors celui qui fait des vidéos sur la chaîne Sora depuis le début est un fantôme. Non, j'étais vivant. Il faut savoir que ça m'a traumatisé, genre vraiment. Quand je vous dis que j'ai volé, mais je sais pas si... Est-ce qu'on peut trouver un exemple? Oh yeah. Cette scène était extraordinaire. Elle me regarde, elle me pose une question, elle me voit, elle se retourne, je vole en arrière, elle se retourne, elle me voit plus. Ça dépend pour qui, mais cette scène était magique. J'ai plus jamais refait de bouée. Bon, c'était la première histoire. J'espère que je raconte pas trop mal, parce que j'ai jamais été extrêmement bon pour raconter des histoires. J'adore raconter un petit peu mes histoires, mais je suis pas excellent. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça vous plaît. Et mettre le petit pouce bleu également si jamais vous voulez d'autres vidéos un petit peu dans ce style-là, un petit peu story time. J'ai l'impression d'être un youtubeur lifestyle mode. Quand je dis story time, c'est assez incroyable. Et aussi parce que dans le titre, ça fait plus de vues. On va pas se mentir. La deuxième histoire du karma, pour vous montrer que vraiment mon karma est claqué. Il est claqué. Je suis allé à Cannes avec Océlie chez mon cousin. Cannes, pareil, plage, le sud. Et j'aime bien les destinations comme ça, un petit peu plage. C'est très sympa le sud de la France, hein. Parce qu'ici, il pleut beaucoup. Beaucoup trop même.
T'es pas obligé de faire ça par contre, enfin pas obligé. Je me rappelle qu'on a passé des vacances super cool, 90% du temps c'était à la plage. Quand tout à coup, on a voulu sortir le soir à Cannes. Pour l'instant, vous vous dites, bah stylé, Cannes le soir et tout, grave cool. Ouais, attendez, ça arrive ça. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de très peureux. Je sais, ça se voit pas énormément dans mes vidéos. Mais je suis un petit peu peureux. Et ce jour-là, on arrive à Cannes, on se balade et tout. Et à un moment, vient la grande roue. Il y a une grande roue, elle était immense, elle était gigantesque. Bon, j'avoue, j'exagère un petit peu, mais elle était très haute pour moi, d'accord? Je regarde la roue, je sens le visage d'Océlie se tourner vers moi. Elle s'est tournée comme ça. Et moi je la regarde, je lui fais écoute, c'est mort, oublie, y a pas de grande roue. Et pour être sûr de mon truc, je lui dis écoute, y a pas de problème, c'est quoi? On leur demande, si la place elle coûte moins de 5 € y compris, on le fait. Sinon, c'est plus de 5 €, on le fait pas. Je me suis dit, c'est évident, on est à Cannes, ça coûte super cher, c'est un pari quoi. Le tour de grande roue, ça a coûté quoi? 7 €, 8 €. Je me suis dit, je suis safe. Ouais, vous le sentez venir? Moi je l'ai pas senti venir du tout, pas du tout. Elle me dit, ok d'accord, on va demander. Donc là j'étais moyen rassuré, je lui dis attention. Attendez, pourquoi est-ce qu'elle est aussi sûre d'elle? Stop, calme-toi. Mais je reste confiant. On commence à marcher comme ça, on va vers la grande roue. Et là, le mec arrive. Moi, je lui pose la question, confiant. Bonjour monsieur, combien est-ce que vous vendez la place de la grande roue? Parce que oui, je prends l'accent du sud, évidemment, je suis dans le sud, hein, donc tu vois, je m'adapte. Et là, il me répond. C'est 5 € la place, monsieur. Elle m'a traîné de force dans la grande roue. Oh là là, qu'est-ce que j'étais pas bien. J'ai donc perdu mon pari et je suis monté dans cette grande roue. Mais c'était infâme. En fait, il faut savoir que la grande roue, c'était pas la grande roue de Londres. La grande roue de Londres, par exemple, les nacelles, elles sont blindées, surblindées. Tu peux commencer à prendre des maracas et danser la zumba. La nacelle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. Alors que ici, oh mon dieu, quand je suis monté dans la nacelle et que ça a commencé à se mettre en marche, j'ai cru la nacelle, elle était faite en papier mâché. Le moindre mouvement, la nacelle, elle faisait des saltos sur elle-même. Bon, je vous assure, elle bougeait énormément. Je me suis dit que j'allais mourir. En plus, elle grinçait et tout, c'était un film d'horreur. Ça va, on est bien là, hein. Surtout, ne bouge pas. Ne bouge pas, c'est pas un moindre mouvement. Ça va tomber, c'est sûr, ça va. Ah, j'étais tellement paniqué que même Océlie qui était sereine de ouf, alors elle était là, wouh, c'est génial ici. J'ai réussi à lui transmettre ma peur et même elle à la fin, elle était morte de panique et s'est dit ok, je vais mourir, la nacelle est horrible, il a raison, on va crever. Donc la nacelle redescend, elle se remet au milieu quoi, en place. Et moi je commence à me lever, je commence à faire allez c'est bon, c'est terminé. Et je vois ça continue. Je dis attends, c'est une blague, ça s'arrête pas. Et là Océlie me répond bah non, c'est 2 tours. Comment ça c'est 2 tours? D'où tu pouvais pas me le dire avant que je me regarde psychologiquement que c'était 2 tours? Le deuxième tour était encore pire. Bref, vous pouvez voir que voilà, niveau karma, c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Que ce soit pour la grande roue, elle coûtait 5, elle aurait pu coûter 5,10 €. Elle a coûté 5. Là, la vie, elle te regarde et elle te fait... Et ça, messieurs, dames, c'est pas très gentil. Bref, troisième histoire, celle pour laquelle vous avez cliqué. C'était du coup, il y a un moment, j'avais, je pense, 10 ans. Et comme chaque année, pendant les grandes vacances juillet-août, j'allais chez mes grands-parents qui habitaient en Auvergne. Je sais pas s'il y a des gens en Auvergne à qui ça parle, mais j'étais dans la ville d'Ambert. Et à côté de la ville, il y avait un plan d'eau où tout le monde peut aller se baigner. Et c'était pas la première fois que j'allais à ce plan d'eau. J'adorais cet endroit, j'y allais tous les ans, c'était génial. Sauf que ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'aurais pas dû y aller. Vaut mieux se péter une jambe le matin. C'est mieux que ce qui va t'arriver. Franchement, c'est beaucoup mieux. Il fait un soleil de malade. Et on décide d'aller du coup au plan d'eau. Donc j'avais une espèce de fausse plage avec devant une étendue d'eau. On s'installe. On avait même des petites planches de surf, des espèces de trucs en plastique, c'est un peu tout foreuse, une espèce de mini planche de surf pour les enfants quoi. J'étais comme ça là, je fonçais vers la plage, j'avais ma planche de surf et là bam, je fonce dans l'eau et je commence à nager, je me mets grave bien, je me mets sur ma planche de surf, je saute dessus et tout, vague plat, requin plat, vaisseau spatial plat, enfin bref plein de trucs complètement logiques et qui arrivent dans tous les plans d'eau du monde. Le temps passe, je joue, mes parents commencent à aller du coup dans l'étendue d'eau aussi, ils s'amusent un petit peu plus loin, on était un petit peu entre enfants et à un moment je décide de me poser sur ma planche. J'étais très petit à l'époque, d'ailleurs jusqu'en 3ème je mesurais 1,54 m. C'est très petit. Donc à 10 ans, ouah, j'étais pas très grand, hein, j'étais très petit, hein, parce qu'il y avait un petit endroit où j'avais pied, et évidemment plus je m'éloignais et moins j'avais pied, ce qui était problématique, sachant que je ne savais pas nager. Ouais. Pas ouf l'idée là du coup. Je me mets sur ma planche sur le dos, je m'allonge et en fait je me laisse porter par le courant. Bon, c'est une étendue d'eau, hein, tranquille, hein, y a pas des vagues, y a pas des rapides. Mais forcément avec le vent etc, je m'éloigne un petit peu de la plage et je faisais pas exprès, je faisais pas attention surtout. J'étais bien, j'étais en train de bronzer sur ma petite planche. Le temps passe, peut-être 1, 2, 3 minutes et c'est super long. On se rend pas compte mais 3 minutes c'est extrêmement long. Là je décide de me relever de la planche et qu'est-ce que je vois? Bah pas grand chose. Parce que j'étais super loin, ok? Je me rappelle, hein, je commence à paniquer comme jamais et je suis tombé de la planche. Il faut savoir que pour ce genre de planche, il y a toujours un espèce de
petit bracelet qu'on met au poignet, comme ça, si on tombe, hop, on peut la récupérer et se remettre dessus. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Maxime? Qu'est-ce qu'il a fait, Maxime Petit? Il disait, fuck le système! Moi, j'en ai rien à faire, je mets pas de bracelet, c'est pour les faibles, ça, j'en mets pas, moi! Si t'avais su, espèce de petit Du coup, la planche s'éloignait et moi, je n'avais pas pied et je ne savais pas nager non plus. Donc, je commençais à véritablement me noyer. Je me rappelle, ça m'a traumatisé, hein. Vraiment, j'avais 10 ans, là, j'en ai 23, donc ça fait 13 ans que ça s'est passé. Et bref, je commence du coup à me noyer, et je reviens, du coup, c'est comme ça quand on se noie. À chaque fois, on descend, hop, on touche le pied, pouf, on remonte. Enfin, quand t'as pied, au fond, parce que dans la mer, tu vas attendre un petit moment avant de toucher au fond. Mais là, du coup, je tombais en dessous l'eau, hop, je poussais avec mes pieds, du coup, sur le sable et je remontais à la surface, sauf que je retombais. À un moment, je commençais vraiment à plus avoir d'énergie. Et le truc, c'est que j'étais assez loin des adultes et personne ne me voyait. Du coup, j'étais là, je fais le mec noyé, j'étais en train de me noyer, et là, un héros, je sais plus qui, m'a capté du regard, et a commencé à hurler, ah l'enfant se noie. Exactement la même voix. Et là, il y a tout le monde qui commence à débarquer, mon père qui a commencé à nager comme ça, mon oncle a commencé à nager comme ça, ma tante elle a commencé à nager comme ça, ma grand-mère comme ça, ta mère comme ça aussi, non pas ta mère, elle était pas là. Bref, la panique, t'imagines, tu vois ton enfant en train de se noyer, là, t'es pas bien, en vrai t'es pas bien, tout le monde me saute dessus, il me sort de là, je recrache l'eau que j'ai eu dans les poumons parce que t'inquiète que j'en ai bien bu, et il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu une peur bleue, et c'est une bonne coïncidence parce que l'eau c'est bleu et... Bref, une peur bleue de l'eau. Et je n'ai appris à nager qu'à 16 ans parce que je ne voulais plus aller dans l'eau, que ce soit piscine, que ce soit mer, que ce soit lac, que ce soit étendue d'eau, plan d'eau. Je voulais vraiment plus entendre parler d'eau. Et du coup, j'ai appris à nager super tard, à 16-17 ans, parce que je commençais à en avoir marre et que je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire, autant aller au-delà de sa peur. On va essayer. Et ça a marché. Mais du coup, tout est bien qui finit bien. Je me suis pas noyé et j'ai réussi à battre ma peur. C'est très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à essayer vraiment de passer au-delà de vos peurs. Ça peut être très dur, mais si vous êtes bien entouré, bien accompagné, croyez-moi, vous pouvez le faire, c'est sûr et certain. Et petite anecdote, parce que je me rappelle d'un truc, dans ma tête de petit garçon, quand j'avais du coup 9-10 ans quand ça arrivait, l'étendue d'eau, le plan d'eau était gigantesque, c'était un océan énorme. Quand je me suis relevé de la planche et que j'ai vu la plage loin de moi, j'ai cru qu'elle était à des milliers de kilomètres. Et il y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, j'y suis retourné à ce plan d'eau, et quand je suis arrivé devant l'étendue d'eau, genre j'étais là, Really? L'étendue d'eau, elle faisait peut-être 20 mètres. Le truc, c'était une flaque. Genre vraiment, c'était extrêmement petit. Mais j'étais tellement moi-même petit que ça me paraissait gigantesque. Bon, et c'est là que tu vois, quand t'es petit et quand t'es grand, t'as pas du tout la même vision des choses. Parce que vraiment, quand je vous dis, je suis revenu, j'ai fait, attendez les gars, je failli me noyer là-dedans, c'est une blague. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous raconter les histoires le mieux que je pouvais. J'espère que je m'en suis bien sorti. Mais de toute façon, plus je ferai ce genre de vidéo et plus je m'habituerai et plus je saurai un petit peu comment gérer tout ça. Mais c'est vrai que j'en fais très peu souvent, du coup, je suis peut-être un petit peu brouillon dans l'histoire. J'ai pas trop de ligne conductrice, j'essaie de faire au mieux. J'espère en tout cas que vous aurez quand même aimé. Si c'était le cas, toujours comme d'habitude, le petit pouce bleu, abonnez-vous en cliquant juste là. Mes 2 dernières vidéos, elles sont ici. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, très vite. Au revoir tout le monde. Je vais m'éclater les jambes. Ah, grand écart. Aïe, aïe.